Salut, c'est Caro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et si je m'habille en noir, c'est parce qu'on est en mode sombre. C'est parce qu'on va parler des romans les plus pourris que j'ai pu lire en 2023. Je m'entends pas pourri parce que chacun sa vision des choses. Ce qui était une daube pour moi peut être un coup de cœur pour vous. Et dans ce cas, je m'excuse si jamais j'offense certains d'entre vous. Je vous parle de mes déceptions de l'année 2023. On va commencer par une saga qui est une saga de romance. Ça s'appelle la saga des Boston Bells, écrit par L.J. Shane. Et nous sommes dans une ambiance plutôt dark, dans le sens où le mec est un peu sombre. Dans tous les tomes, parce que alors là j'en ai lu que 3 sur 4. Ma collègue doit me passer le tome 4, je vous ferai un petit débrief. Mais clairement, ce qui m'a agacé dans ce bouquin, déjà, c'est que nous sommes sur des clichés complets de l'histoire est la même un peu tout le temps. C'est-à-dire que le mec n'est clairement pas parfait, soit il est un peu trop sombre, soit on a besoin de lui faire comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue et que monsieur, arrêtez d'être un enfoiré avec tout le monde parce que grâce à l'amour, vous pourrez être quelqu'un de bien à la fin. Et il y a des fois, des gens, on ne peut pas les changer, messieurs, dames, et c'est ce qui m'a agacé plus au point. Ici, que ce soit le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, c'est exactement la même fin. Quoi qu'il arrive, c'est un vrai Disney à la fin, et ça m'agace. Je ne lis pas des romans où le mec c'est un enfoiré, peu importe son vécu. Si le mec il est comme ça, il est comme ça. Tu peux pas avoir à la page 1 un mec qui mérite la prison, et à la page 200 le meilleur papa du monde. Non. Je ne suis désolée, mais non, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui fait que j'ai été énormément déçue par cette saga. Le premier tome, à la limite, je me suis dit, bon, le mec, il est très froid, il est dur avec tout le monde, c'est un enfoiré. Il a vécu ça, je me dis, ok, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'avoir mis autant de distance avec tous les gens, avec ta famille, avec des amis, parce qu'il s'est passé ça? Non. Est-ce que du coup, Eddie Shane, quand tu écris ton bouquin, tu as besoin de faire que le mec passe du mois de janvier à quelqu'un qui n'a besoin de personne à septembre, t'es en pleine création de ta famille? Et non plus, il y a un décalage dans ces bouquins incroyable. Mais vraiment incroyable. Et peu importe la raison, donc là c'est le tome 1, dans le tome 2 on va suivre un gros coureur de jupons. Il faut savoir que ce sont tous des mecs que nous suivons, des milliardaires, des frères, et que, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire moi? Ils sont tous milliardaires, ils sont tous pétés de thunes, ils savent pas quoi faire de leur argent, et du coup, ils vont voir des meufs au calme, ils pètent leur argent dans l'alcool et dans la drogue et dans les fêtes et dans les voyages et dans tout ce que vous voulez, qu'ils ont aucune notion de la vie lambda, et du jour au lendemain, le mec il se dit bon bah j'ai fini de dilapider les milliards de papa et maman, alors du coup je vais me ranger dans une case et puis je vais vivre ma vie gentiment dans mon appartement tranquille avec ma copine. Non. Non, non, non. Il y a trop de décalages pour moi qui sont faits. Alors, ça me dérange pas d'être sûr de lire un bouquin où le mec, ça peut être un enfoiré, où il a des avantages que j'aurais sûrement jamais dans ma vie parce que, désolé, mais mes parents ne sont pas milliardaires. Et du coup, je peux pas dilapider la thune. Mais pour moi, c'est trop gros. Tu peux pas passer d'un personnage qui a tout à quelqu'un qui se range droit dans les bottes alors que pendant 30 ans, il a vécu comme ça. Clairement, dans la vie, jamais ça arrive. Et c'est ce qui m'a fortement dérangée, sans parler du fait que du coup, comme je vous l'ai dit, hein, les histoires, les fins sont assez redondantes. On a à chaque fois la même fin. Et pour moi, il n'y a aucune logique. Ça apporte rien à la saga de savoir que tous les mecs commencent à se ranger gentiment alors qu'ils ont tout pour ne jamais se ranger dans leur vie. Donc, il fait partie de mes flops de cette année 2023. Et franchement, j'ai été trop déçue. Allez, je poursuis avec une petite romance. Cette fois-ci, je l'ai défoncé déjà en post Instagram. J'ai pas compris la hype. Et je la comprends toujours pas. Je vous parle de ADC Perséphone. Je ne sais pas quoi vous dire. Le tome 1, en toute honnêteté, méga, giga, coup de cœur. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Tout s'était super bien passé. On était dans la mythologie, on était dans la romance, dans l'apprentissage, on va dire, des personnages. Et il y avait un petit peu de romance, un peu de truc olé olé. Mais je me dis, ça fait partie du bouquin. Le tome 2, indigeste. Peu importe ce qui se passait, les personnages étaient tout le temps en train de copuler. Il y avait tout le temps une scène importante qui arrivait. La phrase, elle déviait et hop, on passait d'une conversation sérieuse à un copulage. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Cette saga,
je la voulais absolument parce que du coup, pour moi, elle était importante dans le sens où j'adore la mythologie et je me dis, bah quoi de mieux que de lire de la mythologie et de la romance, étant donné que ce sont quand même deux choses que j'affectionne particulièrement. Mais non, 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 elle a tout foutu en l'air avec cette romance insupportable, avec ce personnage qui pense à chaque fois à ce beau mâle, à ses beaux muscles, à ses beaux yeux, à cette carrure, à cette mâchoire carrée qui est intenable. Mais tiens-toi, nom de Dieu, tu passes d'une tour Perséphone où t'as jamais vu personne à ta rencontre avec Hadès, et pendant 500-600 pages, tu vas me dire que tu tombes encore amoureuse de lui. Bon, c'est trop pour moi, c'était trop pour moi. Dans la fantasy, il faut savoir se calmer les copains, parce que franchement, les personnages archi mignons, archi beaux, qui ont aucun défaut jusqu'au caractère, non, c'est pas possible. C'est impossible pour moi de me mettre dedans, quoi. Genre, le tome 2, pour moi, il était vraiment, vraiment, vraiment nul. Ça n'apportait absolument rien à l'histoire. La mythologie, alors là, on en était loin. On avait 3% de mythologie pour 97% de romance et de sexe. Impossible pour moi à lire, mais je me suis dit, Caro, tu sais quoi, laisse une chance au tome 3 parce que ça peut te plaire. Non plus, non plus. Sur 600 pages, j'ai dû lire 50 pages avec 46 pages de sexe et je me suis dit, bon allez, j'abandonne et j'ai aucun scrupule à le faire parce que pour moi, ça n'apporte absolument rien à l'histoire, que j'étais vraiment, vraiment déçue. Je voulais en apprendre plus sur la mythologie et ça n'a pas du tout, du tout, du tout été le cas. Et je suis contente parce que Mayuse, qui tient une chaîne YouTube et un compte Instagram également, a eu exactement le même avis que moi sur ce côté, il y a trop de sexe pour quelque chose qui est censé être quand même une histoire sur de la mythologie. Tu peux faire une romance sans forcément avoir les 3/4 de ton roman qui se passe au lit, quoi. Et voilà, donc ça m'a fortement dérangée. Et en plus de ça, je crois que ce qui m'a le plus choquée et dégoûtée et déçue, c'est juste le fait que tout le monde ait apprécié ce bouquin et pas moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Ou alors qu'est-ce que les gens... est-ce que les gens, du coup, attendaient beaucoup moins parce qu'ils l'ont lu avant? Et moi, vu que j'ai eu énormément de commentaires et d'avis dessus, tous étaient ultra positifs. Mais du coup, moi je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Et en fin de compte, j'arrive là et je me dis, bah non, j'ai pas du tout kiffé, j'ai pas adhéré du tout. Et j'ai abandonné cette saga en cours de route parce que je me suis dit que le tome 4, je ne le lirais pas. Le tome 3, je l'abandonne en cours de route. Donc je me suis dit, je ne loupe rien du tout. Et si j'ai un roman à lire sur de la mythologie, je ne passerai pas par un bouquin de romance, c'est promis. Je vous parle cette fois du mystère du roi en jaune. Et je ne sais pas forcément par où commencer. On a deux histoires qui vont se rejoindre à un moment donné. On va suivre premièrement un flic qui assiste à une scène horrible du meurtre de sa femme, et je crois de son bébé, par une créature un peu bizarre. Quand je dis bizarre, c'est un peu flippante et quelque chose qui vous fait faire des cauchemars pendant des siècles et des siècles. Et donc du coup on va suivre ce personnage qui est flic et qui va tout faire pour enquêter sur ce meurtre qui a eu lieu, ce massacre. Et d'un autre côté nous allons suivre du coup une famille, la famille Van Helsing, qui peut normalement vous donner une petite idée sur ce qui va se passer, qui chasse des vampires. Et du coup de fil en aiguille, cette famille va rejoindre du coup ce personnage et ensemble ils vont chasser les vampires / créatures. Et quand je vous en parle comme ça, et ben du coup ça me hype énormément parce que pour moi j'adore les vampires. Et là je me dis thriller, vampire, on est dedans, on est bon, on va suivre une enquête et ça va être incroyable. Comment vous dire que non? Parce que déjà j'étais totalement perdue dans l'espace-temps et dans l'espace-lieu, quoi, si je peux dire. C'est-à-dire que je ne savais jamais à quelle époque on était parce que du coup il y avait des flashbacks. Je savais jamais à quel moment de l'histoire on était. C'est-à-dire qu'on va te parler de hier à la boulangerie et genre la phrase d'après, t'es le lendemain dans un parc d'attractions et tu te dis il s'est passé quoi s'il vous plaît? Donc déjà à partir de là, c'était totalement décousu pour moi. Ou alors mon cerveau n'était pas prêt à enregistrer énormément d'informations à ce moment-là, chose qui peut arriver, je ne dis pas le contraire. En tout cas pour moi c'était totalement brouillon, voilà. Je ne savais jamais où ils étaient... réellement, il y a plein de scènes qui étaient décrites parce que forcément on est sur des vampires, ça se passe la nuit, donc déjà c'est sombre, il fait nuit tout le temps, les descriptions sont assez, comment dire, elles sont assez précises et limite un peu trop précises à mon goût parce que du coup moi je m'y perds totalement et j'ai pas réussi à mettre dans l'histoire les personnages.
j'ai eu aucun attachement alors que le mec a perdu son bébé et sa femme en premier chapitre. Et la façon dont il les perd est juste atroce. Et je me suis dit au début, oh, ça va être chaud, on va quand même suivre ce personnage qui va mener l'enquête et qui va essayer de résoudre la mort des deux personnes qu'il aimait plus que tout au monde. Et franchement, ça m'a pas perturbé plus que ça, quoi. Je me suis dit, si au cours du chapitre tu dois te faire buter, ça fait partie de ton destin. C'est pour vous dire à quel point j'étais loin de l'affection des personnages. J'ai ressenti vraiment aucune émotion dans ce bouquin. Alors que les blessures et les morts, on y va à gogo, hein. Y a aucun souci là-dessus. L'auteur a décidé de nous en mettre plein la vue, mais peut-être un peu trop à mon goût. Et du coup, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis un petit peu entre deux. Quant au résumé, je peux vous dire que c'était brouillon, j'ai pas forcément kiffé, mais certaines personnes qui ont eu un partenariat avec Inception l'ont pas mal aimé. Moi non, ça l'a pas fait du tout, mais je vous invite du coup à aller voir, que ce soit pour ce bouquin-là ou pour les autres bouquins, bien évidemment, les avis des autres. Les miens sont tranchants, il n'y a que des avis négatifs. Pour moi, il n'y a pas forcément de points positifs dans ce que je vous présente aujourd'hui. C'est une vidéo où je déglingue, mais chacun son point de vue. Attention, ne m'insultez pas en commentaire parce que j'ai pas aimé votre bouquin préféré. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ces bouquins. Pourquoi? Parce que c'est ultra important du coup de faire la part des choses. Et puis les personnes qui regardent cette vidéo qui n'ont pas lu ces bouquins, peut-être voudront avoir un avis plus positif que le mien, ce qui ne sera pas le cas pour cette vidéo et je m'en excuse. J'ai lu au mois d'août de l'année dernière, je crois, une qui s'appelle Une glace ou la mort. Et ce bouquin parlait... Comment dire? Ce bouquin évoquait plusieurs histoires. Je crois qu'il y a 200 pages et genre une histoire doit faire une quarantaine, une cinquantaine de pages. Vous avez une petite nouvelle, mais chaque nouvelle est une histoire qui se passe du coup dans le village. Et je crois que j'ai jamais lu de ma vie un livre aussi farfelu de ouf. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à un côté un peu thriller. Une glace sous la mort, ça t'indique que soit tu meurs, soit tu manges. Donc à partir de là, pour moi, c'était assez clair. Mais déjà, je n'ai pas vu de glace. Je n'ai pas vu de glace du tout. Durant 200 pages, alors on sait qu'il y a un glacier dans le coin. On le sait, c'est tout. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va te faire une référence à une glace. Et ça, déjà, ça me dérangeait parce que du coup, on a eu quand même un été assez chaud. Et je me suis dit, ok, tu me donnes pas envie qu'une glace, c'est une chose. Et la mort, par contre, elle est ultra présente. Ouais, il n'y a pas de galère. Et on n'est pas sur des petites morts de... Ah, un petit arrêt cardiaque où je te tire dessus. Non, non. On est sur des morts typiques. Un passage qui m'a marqué parce que je me suis dit, j'ai jamais lu un livre aussi perché de ma vie. On est sur une mort, par exemple, où certaines personnes sont en job d'été, on va dire ça comme ça, dans des autotamponneuses. Et dans le village, en fait, limite, c'est un village parc d'attractions. J'imagine vraiment ce village en mode gros parc d'attractions avec plein de petites maisons et des trucs complètement perchés. Et donc dedans, il y a des adolescents qui travaillent dans des autotamponneuses. Et en fait, quand ils commencent à travailler là-bas, ou du moins quand ils postulent pour aller là-bas, il faut être ultra entraîné, ultra sportif et tout. Et tu te demandes pourquoi. Et en fin de compte, après, tu commences à comprendre pourquoi. C'est-à-dire que chaque personne qui travaille dans cette attraction répare les véhicules qui sont cassés, ou du moins qui ne fonctionnent plus vraiment, qui a une petite anomalie. Et en fait, c'est pas des véhicules qui sont avec des petits caoutchoucs, quoi. C'est limite des trucs tranchants avec des cisailles. Et les personnages, en fait, quand elles doivent les réparer, elles doivent réparer pendant que l'autotamponneuse, elle tourne et tout, et pendant que les autres te foncent dessus. Et genre, il y a eu un mort comme ça parce qu'il se fait écraser par une autotamponneuse. Où il y a un mec qui décide de faire du surf, qui se retrouve dans une bouche d'égout, qui se fait manger par un requin. On est d'accord, c'est totalement chelou. Alors moi, j'étais totalement perdue. Mais je me suis dit, je passe d'un roman où t'arrives dans un petit village. Déjà, je pensais que c'était une histoire de 250 pages. On coupe à 40, où tu suis un personnage à chaque fois. Et en plus, c'est que des histoires comme ça. Je me suis dit, ah non. Et je crois que c'était les 200 pages les plus longues de ma vie. Honnêtement, c'était un enfer à lire. Et je suis désolée. Je suis désolée pour l'auteur, je suis désolée pour la maison d'édition. Mais là, les gars, vous avez fait fort. À quel moment vous vous dites... Ça peut faire un tabac, mais ça, on va le publier, c'est sûr, ça fonctionne. Non. Moi, j'ai tapé des gros fous rires, j'en pouvais plus parce que du coup, je ne savais même pas comment prendre ce bouquin. Pour moi, c'était un ultra gros flop et je vous invite clairement pas à lire. S'il vous plaît, je vous fais économiser du temps, ne lisez pas ce bouquin.
Allez, je termine cette petite vidéo avec le roman Pluie Rose. Celui-là, je vais un peu moins le dégommer parce qu'il y avait quand même quelques bons trucs dedans. Mais j'ai vraiment regardé tous les bouquins que j'ai lus. Sur les 97 livres que j'ai lus l'année dernière, j'ai pas trouvé énormément de gros flops ou de bouquins à déglinguer comme je les ai fait avec les autres. Et en plus de ça, ceux que j'ai vraiment pas aimés, je les ai abandonnés. Et honnêtement, je me sentirais un peu naze de juger un bouquin que je n'ai pas lu jusqu'en entier. Donc je ne le fais pas et je ne vous parle pas des abandons. Mais je vais vous parler du coup de Pluie Rose, qui est un roman également reçu par Inceptio. Et je suis désolée Inceptio, ça fait le deuxième bouquin que je présente dans cette vidéo. Mais sachez que chez Inceptio, soit j'ai des coups de cœur, soit non. Soit non, mais non, non, non. Mais voilà, là malheureusement les deux se retrouvent dans cette vidéo, mais je suis désolée, c'est parce que j'ai pas lu assez de romans merdiques dans l'ensemble pour pouvoir parler d'autres. Pluie Rose, c'est un genre de thriller science-fiction. On va suivre une famille qui emménage du coup dans un petit village, je crois, de Bretagne. Ouais, je vais dire la Bretagne, mais je suis pas sûre. Bretagne ou Normandie. Je sais plus, bref, ils habitent dans le sud et ils montent. On va dire ça comme ça. Je vais dire la Bretagne, parce que je crois que c'est là-bas. C'est une famille qui emménage en Bretagne, et je crois que le jour où ils emménagent, il y a eu une grosse explosion d'un bâtiment, d'une usine. Alors je sais plus c'est quoi l'usine, je saurais plus vous dire. Bref, il y a eu une énorme explosion d'usine qui fait qu'à l'heure actuelle, quand ils emménagent, il y a un brouillard et il y a plein de choses, de phénomènes un peu bizarres et ça s'arrête genre jamais. Et au bout d'un moment, de fil en aiguille, donc la famille un peu cliché, on a les parents et on a un garçon et une fille. Et du coup, ils se font potes très rapidement avec 2-3 adolescents de la ville. Et au fur et à mesure des jours, on va se rendre compte que ce brouillard, cette pluie, cette ambiance et cette météo qui change suite à l'explosion, et bien du coup, elle rend fou beaucoup, beaucoup de monde. Mais elle rend fou dans le sens où du coup, les personnages deviennent complètement tarés jusqu'à tuer certaines personnes, quoi. On sent une ambiance malsaine durant tout le bouquin parce que du coup, ce phénomène d'explosion génère quand même énormément de meurtres. Tous les parents, principalement les parents, je note les parents parce que les adolescents se rendent compte de la folie des adultes, que ce soit des profs ou des parents, c'est-à-dire que les enfants ne sont plus du tout en sécurité chez eux parce que les parents sont du jour au lendemain, ils peuvent buter le gamin avec ce qui passe sous la main. On notera quand même que l'un des personnages, je crois, il a buté avec quoi? Je crois qu'il travaillait dans une boucherie, donc lui, il avait l'embarras du choix, j'ai envie de vous dire. Mais on peut dire qu'il a pas été de main morte. On peut dire qu'il a buté les gens comme ça assez facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va bien, et le lendemain, tu dis, mais toi, tu m'ennuyais la nuit dernière. Et si je te butais? Et en fait, ce qui est ultra bien dans ce bouquin, c'est que tu vas suivre quand même beaucoup de points de vue. Et du coup, tu vas suivre certains qui commencent à délirer gentiment. Et tu dis, ah, toi, tu vas faire un malheur. Et tu vas suivre certains personnages où tu dis, ah, toi, t'es en danger, casse-toi. N'aie pas confiance en ce personnage, s'il te plaît, parce que tu vas mourir dans 2 pages et ce serait dommage. Et c'est un peu l'ambiance de ce bouquin, des adolescents qui essayent de sauver les parents. Donc l'histoire en elle-même, elle est ultra cool. Mais par contre, je lui ai donné une note qui est un peu plus faible, tout pour la simple et bonne raison que... comment dire, que ça tourne en rond. C'est-à-dire qu'on va suivre un personnage, il va tourner en bourrique, qui va péter les plombs. On va suivre un personnage, il va tourner en bourrique, qui pète les plombs. Et ça sur quand même énormément de pages. Et du coup, je me suis lassée au bout d'un moment. Alors je ne dis pas, l'histoire avance, on en sait un peu plus sur ce phénomène, on en sait un peu plus sur pourquoi il délire. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que ça reste quand même quelque chose qui tourne en rond pendant beaucoup de pages. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Alors ce n'est pas un flop comme j'ai pu avoir dans les autres bouquins, mais ça reste des lectures que j'ai un peu moins aimées par rapport à mes autres lectures. Tout simplement. Mais celui-ci, en tout cas, je vous le conseille parce qu'il y a quand même une belle métaphore derrière. Et il y a surtout ce côté de, s'il vous plaît, ne détruisez pas la planète. Ne détruisez pas la nature parce qu'elle est ultra importante et c'est un peu la nature qui reprend ses droits. Je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, c'était un bouquin que j'ai bien aimé sur la fin parce que du coup, j'ai eu quand même beaucoup de réponses à mes questions, mais que juste pour le fait de tourner en rond et le côté très délirant, je me suis dit, ça peut coincer à un moment donné.
Et voilà pour cette petite vidéo. Je suis désolée si j'ai heurté l'un de vos bouquins coup de cœur, l'un de vos bouquins chouchou. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des hyper gros flops durant cette année 2023. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un cœur noir parce qu'on aime les bouquins, certains ne sont pas bien, mais un petit cœur noir, ça sera assorti à cette vidéo un petit peu destructrice sur les bouquins. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore une fois bouquins, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon week-end et un très bon dimanche. Ciao!